y a beaucoup de stars qui habitent là-bas. Il y a Julio Iglesias, il y a Win Diesel qui a une maison. C'est réputé pour ça. Moi, les 2 premiers jours, ça m'a énervé tellement que c'était pas cher. Mais beaucoup de Français vivent avec 3 000 à 4 000 euros ou dollars par mois. Ils s'en sortent pas, ils sortent pas. Quand je suis sorti, le nombre de filles que j'ai vues, des jeunes filles de 20 ans, c'était incroyable. C'est rempli de gamines, mais super mignonnes en plus, des belles nanas, quoi, des gamines super mignonnes. Alors si je suis un gamin de 20 ans, moi je suis super heureux ici. Ensuite pour les vieux, les retraités, ben oui, si tu as une petite retraite, si tu as 1000, 1500, eh ben, tu vis tranquille. Ils conduisent comme des sauvages. Moi je le dis souvent sur mes vidéos, c'est une boucherie. Vous avez plus de chances de mourir sur la route que de vous faire braquer, admettons. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Résident Paraguay. Aujourd'hui on est avec Seb et on est avec un invité, Bruno, de République Dominicaine, qui va nous donner ses premières impressions un petit peu sur Asunción. Il vient d'arriver il y a une semaine, il me semble, c'est ça? C'est ça, c'est même ouais, une semaine pile, exactement. Et je repars mardi, donc je vais rester en tout 13 jours, justement pour connaître particulièrement la capitale Asunción ici. Donc toi, tu es basé en République Dominicaine. Ouais, depuis 4 ans bientôt. Et tu es venu découvrir un petit peu le Paraguay, Asunción. À cause de vos vidéos. Ouais. Voilà, tu nous as découvert sur YouTube. Exact. Tu nous as contactés. Exact. Et voilà, tu viens voir un petit peu ce qui se passe. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir ici au Paraguay? Parce que tu étais quand même sans doute pas mal en République Dominicaine, j'imagine. Tout à fait. Donc, moi, j'ai 57 ans. Donc, j'ai commencé à faire mes premières expatriations en 96. J'étais sur pas mal de continents. Et en fin de compte, pour faire court, j'ai atterri donc en République Dominicaine. Je suis marié, j'ai un enfant à la maison. Et je suis arrivé à 4 ans pendant le Covid. Donc, ce qui veut dire que la République Dominicaine, je connaissais déjà depuis pas mal d'années parce que j'habitais en Guyane française, j'étais assez proche. Je connaissais la région des Caraïbes. Et tout s'est bien passé au début, donc il y a 4 ans quand je suis arrivé, c'était pendant le Covid, c'était un peu une ambiance un peu spéciale. Et après, vite fait, j'ai commencé à faire des vidéos un peu comme vous pour trouver une solution aux gens désespérés d'Europe ou du Canada pour chercher une terre meilleure à vivre. Un plan de secours. Voilà, un plan de secours, c'était ça, c'était vraiment toucher ce genre de personnes qui voulaient s'expatrier. Et c'est vrai qu'il y a 4 ans, il y avait quand même pas mal d'avantages, parce qu'au niveau des impôts, au niveau de l'immobilier, il y avait beaucoup de choses à faire à mon sens, ce que j'ai fait moi, et je fais pas mal d'immobilier. Et les dernières années, je me suis aperçu que la situation s'est pas mal dégradée, particulièrement sur Punta Cana, mais aussi sur toute l'île. Et quel est le point, toi, que tu as vu qui s'est dégradé réellement et qui t'a dit, voilà, ça c'est mort? Déjà, quand je suis arrivé, je parle bien Punta Cana, c'est un peu le Monaco de la République Dominicaine. C'est réputé pour qu'il y ait des gens qui sont assez riches, entre guillemets, qui sont à l'aise financièrement. Il y a beaucoup de stars qui habitent là-bas. Il y a Julio Iglesias, il y a Win Diesel qui a une maison. C'est réputé pour ça. Donc ça paraissait une zone un peu où l'argent coulait, et comme on dit les politiques, on pouvait avoir du ruissellement, tu vois. Je veux dire, ça pouvait être intéressant. Chose qui m'a fait vite déchanter parce que je me suis rendu compte qu'au bout d'un certain temps, à cause des gros investissements qu'il y avait, surtout de la part des Américains, la vie a horriblement augmenté en l'espace de 3 ans, que ce soit au niveau de l'électricité, de l'alimentation, des loyers, etc., etc. Et donc, beaucoup de gens, alors moi je donne mon avis, mais surtout je suis le haut-parleur de beaucoup de Français que je connais là-bas qui pensent la même chose que moi, qui sont en train de partir. Comme on en parlait tout à l'heure, c'est le même cas en Thaïlande. La Thaïlande, il y a 30 ans, c'est pas la même que maintenant. Il y en a beaucoup qui s'en vont parce que les taxes ont monté, les impôts ont augmenté, et voilà, ce qu'on recherchait n'est plus là. Et moi, c'est exactement ce qui se passe avec la République Dominicaine. Il y a 6 mois, je me suis dit, voilà, il faut que tu trouves autre chose. Et bon, moi, mon désir était plutôt axé sur l'Amérique du Sud parce que je connaissais mieux. Je connaissais le Brésil, je connaissais un peu le Panama, tout ça. Je parlais espagnol, donc tu vois, je n'avais pas l'intention d'aller à l'autre bout du monde, encore moins dans un pays anglo-saxon. Et donc, je me suis intéressé au Paraguay grâce à vos vidéos. Et je suis arrivé donc ici en forme d'éclaireur, dans le but d'y revenir. Voilà le but de mon séjour ici. Et du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi le Paraguay? Parce que, comme tu disais, tu connais le Panama, tu connais le Brésil, qui sont des destinations quand même intéressantes, on ne va pas se mentir. Pourquoi le Paraguay? Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille, on va dire? Et quelles sont tes premières impressions en arrivant sur place? D'accord. Alors moi, ce qui m'a plu au Paraguay, déjà, c'est la situation géographique. D'accord? Parce qu'on est au plein centre de l'Amérique du Sud. Et vu ce qui se passe à travers la planète, les conflits qu'il peut y avoir éventuels, ça, c'est une chose qui m'inquiétait un peu. Et là, je me suis dit, je veux dire, en cas de conflit, en cas de crise majeure, bon, avant qu'ils nous atteignent, on a quand même le temps de se retourner. On peut prendre, tu vois, on peut aller vers la Patagonie éventuellement. Je veux dire, il y a pas mal d'options. Ça, c'est le premier point, parce que je suis assez sensible à ça. Le deuxième point, c'est l'aspect économique.
C'est-à-dire que bon, vous parlez souvent des vidéos que la vie était pas chère. Alors là, je confirme à ceux qui écoutent. Moi, les 2 premiers jours, ça m'a énervé tellement que c'était pas cher. Non, j'étais énervé. Je suis allé dans un magasin qui s'appelle Casarica, qui est réputé être le plus cher. Tu sais, ça me fait penser au supermarché de luxe que tu as aux États-Unis où tu payes un yaourt $2, tu vois, des trucs comme ça. Mais là, voilà, je suis dans les magasins. C'est vrai que quand je regardais après le ticket de caisse, je trouvais que c'était vraiment pas cher. Et ça, c'est quand même un truc super important quand tu es expat, parce que les premières années, quand tu arrives, quand tu es expat, tu dépenses. Ben ouais, c'est ça. Voilà. Tu dépenses. Et puis quand tu arrives justement et tu viens d'un nouveau pays, tu fais tes courses et puis tu as l'impression que tu vas avoir un ticket à 100 balles Voilà. et que tu en as pour 50, c'est vrai que tu es agréablement surpris. Et là, tu te dis, mais je vais pouvoir vraiment augmenter le Exactement. pouvoir d'achat, Mhm. me faire plaisir, Voilà. sans compter. On a été manger entre Français avant-hier justement au Gocho, c'est une Je churrascaria. connais, ouais. On a été manger et il y avait des personnes à qui on a fait la résidence, notamment François et Vincent qui étaient là. Et ils se sont dit, mais regarde, là tu vois, on est en train de manger, on est au restaurant, on veut un digestif, on dit mettez-nous le rhum le Tu te meilleur. poses pas la question. Voilà. On c'est dit ça. mettez-nous le rhum le meilleur que vous avez. On ne s'est même pas posé la question parce qu'on sait que ça ne va pas nous coûter Voilà, des milliers 50 de euros le Voilà. cognac ou n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est agréable. Mais c'est comme quand tu sors avec tes enfants, je parle pour ceux qui ont des familles. Moi, quand je vais au restaurant à Punta Cana, je suis obligé de dire aux gosses, bon, calme-toi, tu prends un jus, mais tu n'en prends pas 3, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Voilà, alors qu'ici, voilà, ça aussi, ça fait partie quand même de la cherté de la vie, de la liberté qu'on appelle. Ben ouais, carrément. Parce que moi, j'habite à Punta Cana, je peux te dire, je ne parle pas que de moi, mais beaucoup de Français vivent avec 3 000 à 4 000 euros ou dollars par mois, ils s'en sortent pas, parce que la moindre sortie, ça te coûte 150, tu vois, tu vas au resto, tu prends 150 euros dans ton portefeuille, on va dire. Ben, si tu vas toutes les semaines, à la fin du mois, ça fait une certaine somme. Et même si tu habites dans un endroit qui est magnifique, parce que Punta Cana, il y a des belles plages, il y a tout ce que tu veux, mais moi, j'en connais beaucoup, le week-end, ils restent à la maison à regarder Netflix. Ouais. Non, mais ça, c'est la réalité. Et même moi, parce que je dis, quand tu vas sortir, tu réfléchis. Alors, tu fais du pedidoya, qu'on appelle, tu sais, comme il y a ici, je pense. Voilà. c'est ça. Tu fais livrer à domicile une pizza, voilà, et tu bouffes des pizzas, tu bouffes du hamburger, et tu ne profites pas, en fin de compte, de ce qui est autour de toi, parce que c'est trop cher. Et ici, justement, ce qui fait plaisir, le vent de liberté qu'il y a, si on peut dire, que j'ai ressenti de suite, c'est l'accessibilité sans dépenser des 100 et des 1000. Voilà. Ouais, exactement. Et pour rebondir sur la petite histoire du rhum, moi j'avais été aux États-Unis et j'avais commandé un limoncello, donc c'est le petit alcool digestif italien. Italien, limoncello, ouais. Voilà, tu vas en Italie, ça coûte 1 euro, 2 euros. Mhm. En France, c'est un peu plus cher, mais pas énorme. J'avais payé 20 dollars pour un digestif comme ça. Ben oui, c'est les prix des Et- alcools forts. Ouais. Et ici, pour te dire, les bouteilles de rhum, de cachaça pour la caipirinha, c'est 2 euros. Voilà, oui, Donc, c'est tout. euh, Non, mais il n'y a pas photo. Au niveau du prix, on pourra en parler des heures, mais je ne pense pas que ça vaut la peine de vraiment de s'étarder. Ouais. Parce que tu peux pas dire 3, 4 fois, mais souvent c'est 2 fois moins cher. Tiens, le McDo, j'y vais jamais, mais bon, je paye des fois pour mon fils. J'ai une fille à Paris, donc tu vois, j'ai demandé à ma fille, j'ai vu à mon fils à Punta Cana combien ça coûte. Ici, c'est la moitié prix que Punta Cana. Par exemple, un menu McDo, admettons, ça va être l'équivalent de 8 euros à peu près à Punta Cana. Ici, c'est 4 euros, tu vois, déjà moitié prix. Et à Paris, c'est à 12 euros. Ma fille m'a dit qu'elle a payé 12 euros. Voilà, il y a plein d'exemples comme ça. C'est vraiment moins cher et ça, c'est appréciable, surtout au niveau des charges principales. Au niveau de l'électricité, bon, je ne connais pas les prix, mais je sais que bon, quand j'ai parlé, les gens me disaient que tu payais pratiquement rien. Tu payes pratiquement rien. L'alimentaire, les services, les sorties, voilà. Et c'est ce qui fait que tu es libre dans un pays, que tu puisses profiter, tu puisses sortir. Ouais, mais on va prendre Et l'exemple. l'essence, excuse-moi, l'essence, elle est quand même à 70 centimes, si je regardais, le litre. Et tu vois, à République dominicaine, on est un peu à mi-chemin, on n'est pas à 2 euros, mais à 1,20 €, tu vois. Donc c'est pas mal, ça va encore. Mais tu vois, on est encore moins cher ici, ça, c'est sûr. Le Paraguay a été élu le pays le moins cher pour vivre d'Amérique latine. Exact. Ouais. Récemment. Mhm. Donc c'est comme ça. On peut prendre l'exemple ici de ce logement. Bon, tu as fait un peu le tour de la terrasse. Mais Airbnb où je suis, un studio, 30 $, quoi. Voilà, tu as 30 dollars Le la même, nuit. il a 80 $ à Punta Cana, c'est sûr. Ouais, mais c'est ça. Et puis tu dois avoir piscine, tu dois Oui, avoir. j'ai une petite piscine en haut et je suis pas loin du centre. Hein. D'ailleurs, je suis dans la même rue que vous, mais un peu plus loin. Ok, super. Voilà. À côté de Carmelita, tu sais, où il y a des Ouais. bars et tout. Là. Je suis- Carmelitas, c'est le quartier où il y a toutes les sorties, les boîtes de nuit. Exactement, ouais. Donc voilà, le prix ça va être 30 dollars la nuit, enfin 30 euros, 30 dollars la nuit, plus ou moins. Mhm. Sachant que voilà, Carmelitas c'est vraiment. Mais Très, moi, très central, quoi. j'y vais à pied. Quand je sors, c'est à 200 mètres. Et après, le gros centre commercial, le shopping del Sol et l'autre, El Paseo, bon, je peux y aller à pied. C'est 1 kilomètre, bon, en marchant 20 minutes. Quoi. C'est bien placé. C'est pas un endroit, effectivement, dans la banlieue. Quoi.
Ah non, c'est agréable de vivre dans un pays justement où tu retrouves un pouvoir d'achat, où tu peux te faire plaisir sans compter, tout en restant modéré bien sûr, hein. Mais c'est vrai que c'est intéressant et comme tu dis, la bouffe qui est le plus important, le logement. Mm. Le logement, alors oui, les Airbnb, Les charges fixes, ouais, voilà. électricité, l'eau. Les gens vont voir des prix Airbnb, ils vont voir, ah ouais, mais un Airbnb au mois c'est 900, 1000 euros parce qu'on est sur du Airbnb. Mais tu prends, voilà, dans la tour où on est ici, dans l'édifice, tu prends un appart non meublé de 60 mètres carrés, tu as un loyer à peu près de 430 euros. Ouais. Mais j'ai regardé déjà, moi, voilà. c'est ça, hein, tu as des studios des T1, des T2 à 300, 400. Et propre. Ça. Et propre. Et propre. Pas des trucs, voilà. Bah dans des beaux édifices qui viennent d'être construits. Celui-là, il a été terminé très récemment. Il n'est même pas encore 100% terminé. Bon, voilà. Matt est en attente de son appart. Normalement, ça va être terminé demain, ça serait bien. Mais voilà, ça coûte pas cher, quoi. Moi, voilà. Le truc tout bête, hein, j'appelle mes parents cette semaine parce que j'ai un nouvel appart justement dans cet édifice et je leur montre la page, je leur dis ah, regardez, j'ai un nouvel appart, etc. Je leur montre la terrasse, la piscine, ils me disent mais que tu loues, excusez-moi, que tu loues que je loue. Ah, que tu loues. Hein. Que je loue. Et ils me disent mais c'est super, ils me disent mais tu payes combien? Je leur dis 600 euros, tout meublé, tout compris, etc. 600 euros, mais non, en France, ça n'existe même pas un appart comme ça pour 600 euros. Tu n'as même pas de remarque des édifices avec des piscines, des trucs comme ça, quoi. Donc c'est vrai que c'est agréable. Et je sais pas, Punta Cana, c'est plus des maisons, non? Des petites maisons ou c'est aussi. Ah non, là, tu as des résidences, donc c'est des maisons. Là, on compte en millions, c'est minimum 500 000 quand tu as dans des résidences, parce que tout est privé en fin de compte. Ouais. Bah après, tu as des appartements. Oui, là, tu peux faire des trucs pas mal. C'est des petits appartements de 80 mètres carrés. Tu peux en acheter à partir de 120. Mais le problème, on est dans un contexte de surinvestissement, comme je t'expliquais. Et honnêtement, moi, je vois une grosse bulle qui va arriver parce que ça construit de partout. Et toujours pareil, bon, comment on te dit, ils embellissent un peu la situation en disant la rentabilité super forte et tout. Je pense que oui, avant, je peux t'en parler parce que je l'ai fait, c'était rentable. Mais moi, je pense que là, ça prend une autre tournure qui m'inquiète un petit peu. Voilà. D'accord. Ça, c'est mon sentiment personnel. Par contre, s'il y a des gens qui veulent faire de la spéculation aujourd'hui dans l'immobilier, qui ont de l'argent ou les digital marketing qui gagnent bien de l'argent, 2-3 000, ils peuvent trouver des super appartements, des résidences, ils vivent bien dans ce luxe, dans ce système, il n'y a pas de souci. Par contre, si tu n'as pas trop d'argent, comme je dis souvent des gens que j'ai au téléphone, et si tu n'as pas trop d'argent, tu viens ici avec 50, 100, 150, n'allez pas en République dominicaine parce que la vie elle doit énormément augmenter. Déjà, vous allez dépenser, voilà ce que je t'ai dit. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de Français qui vivent avec 3-4 000, ils me disent qu'ils ne s'en sortent pas. Quoi. Alors que, à Punta Cana, c'est quand même grave. Quoi. Alors que voilà, pour te rebondir là-dessus, si tu viens en Paraguay avec 50, 100, 150, tu ne seras peut-être pas plein centre capital pour acheter, ça fait un petit peu short. Mais par contre, un petit peu plus loin, un peu à la campagne, tu peux avoir des maisons. J'ai déjà vu des maisons à 20 000 euros la maison. Voilà, c'est des maisons un petit peu anciennes. Oui, bien sûr. Mais pour un petit budget, tu peux trouver des maisons vraiment pas chères. Et tu as même des locations à 100 euros par mois, 200 euros par mois. Et c'est des maisons 150 mètres carrés avec piscine. Quoi. Tout à fait. Non, mais il est clair que sur ça, je suis entièrement d'accord avec tout. Au niveau cherté de vie, c'est quand même le nerf de la guerre, on va dire. C'est le top à ce niveau-là. C'est pour ça que le Paraguay, c'est une chose qui m'a motivé. Après, si tu me parlais d'autres motifs que moi, je voulais bien... te demander, parce que là, on parle d'argent, c'est bien, mais ce qui est important aussi, c'est comment tu te sens au niveau de l'atmosphère, des personnes en eux-mêmes. Par rapport, tu peux comparer également avec la République dominicaine. Ce que je voulais te parler, justement. Très comment bien. sont les gens? Voilà, alors moi, la première impression, je suis arrivé à minuit ici, par un vol qui venait du Panama, bien sûr, République dominicaine, Panama et ensuite ici. Je suis arrivé à l'aéroport, tranquille, et la première impression est toujours importante. Moi, je me souviens toujours les premiers instants où j'ai mis les pieds sur un pays, tu vois, je m'en souviens comme si c'était hier, quand j'étais en Afrique, en Asie, en Australie. Et voilà, ici, j'ai ressenti tout de suite, tu sais, quand tu arrives à la Punta Cana, tu as un attroupement, taxi, tout ça, patin, couffin, la circulation, ça klaxonne de partout. Pourtant, ce n'est pas une grosse ville, c'est un petit village, Punta Cana. Et là, j'ai surtout senti le calme, tu vois, les mecs, sérénité, tranquille. J'ai parlé à un taxi, je ne l'ai pas pris de suite, j'ai marché un petit peu, j'ai regardé un peu autour de moi. Et voilà, j'ai senti tout de suite le calme et un peu les gens beaucoup plus sereins, beaucoup plus authentiques aussi, maintenant que je les connais mieux. Qui sont beaucoup, voilà, c'est ça au niveau des gens que j'ai ressenti au niveau de la première impression. Et je confirme, depuis une semaine que je suis là, bon, je ne peux pas dire trop, mais des gens très différents des Dominicains, même des Brésiliens, je pense. C'est des gens qui ne viennent pas vers toi, au premier abord,
Par contre, quand tu vas vers eux, ils sont très sympathiques, ils te parlent et tout. Mais je veux dire, ils ne sont pas là toujours en train de te proposer quelque chose ou de t'harceler, etc. Et ça, c'est appréciable. Mais c'est un peu la mentalité un peu occidentale quand même. Et quand on le voit, les gens, il y a beaucoup d'occidentaux, ils sont tous blancs. À part les Indiens un peu qu'on voit ici, c'est une population qui est assez space, qui n'a rien à voir avec ce que j'ai connu. Ouais, mais c'est un point important, c'est qu'ici, il n'y a pas trop de tourisme. Mais c'est ça le truc. Voilà. Et c'est ça, parce qu'en fait, ce qui bouffe un peu les relations dans c'est l'argent, l'arrivée de l'argent. Oui, toujours pareil. Tu vois, t'as Punta Cana, c'est rempli de touristes américains qui balancent. Donc la relation avec les personnes… Ça énerve les gens, là. Voilà, c'est différent. Ici, il n'y a pas de tourisme. Donc quand il y a des étrangers qui viennent, tout de suite, ils s'intéressent. Ah bon, t'es là, qu'est-ce que tu fais? Ils vont pas te voir tout de suite comme un… En plus, je dirais mieux, c'est que même quand tu arrives avec ta tête ou notre tête qu'on a, ils ne sont pas censés savoir qu'on est touriste parce qu'on leur ressemble aussi. Enfin, on peut le voir aux fringues, tout ça. Mais en général, moi, je me sens pas du tout étranger ici parce que beaucoup ont des têtes d'Européens. Bon, déjà, il y a beaucoup quand même de Russes qui sont ici. On a parlé, il y a beaucoup d'Européens qui habitent ici depuis pas mal de temps. Il y a beaucoup de migration européenne. Voilà. Il y a eu les Italiens, beaucoup d'Allemands et plus récemment, beaucoup de Polonais. Il y a aussi une grosse communauté coréenne, japonaise. Il y a beaucoup d'immigration. Enfin, à la fois, on dit qu'il n'y a pas beaucoup d'étrangers et à la fois… depuis, on va dire, 200 ans, il y a quand même plusieurs vagues qui sont arrivées et qui ont participé à construire le pays. Par exemple, le réseau ferroviaire, où on faisait un petit tour de quartier, ils nous expliquaient un petit peu comment ils avaient acheté le premier réseau ferroviaire d'Amérique du Sud. Ils avaient fait venir des ingénieurs britanniques, italiens, américains, je ne suis pas sûr, un petit peu partout. Et donc le pays a été construit par des étrangers. Évidemment par des Paraguayens aussi, mais par plusieurs nationalités. Il y a eu déjà plusieurs vagues. Oui, mais ils sont là, comme je te disais, ils sont là depuis peut-être une génération ou 2 générations. Donc ils font partie du paysage. Va en Thaïlande, tu sors de l'aéroport, on sait tout de suite que tu es étranger. Tu vois, tu n'auras jamais la tête d'un Thaïlandais. Tu vas en Afrique, tu vas en Centrafrique, dès que tu sors, tu sais que tu es étranger. Ici, c'est cet aspect que tu ne ressens pas. Parce que tu ressembles quand même à la majorité, grâce à ce que tu dis, parce qu'elle est faite d'occidentaux. Et ça, c'est important au niveau de l'assimilation, au niveau de l'intégration, je pense. Et oui, c'est super important. Ah ouais, totalement. Et du coup, bon, on a parlé un peu de certains avantages qui étaient la localisation. Tu parlais de la localisation. Ouais, pour ce niveau plan B, comme tu parles souvent dans tes vidéos. Plan B. Et toi, comment tu considères le Paraguay du coup aujourd'hui dans tes plans? Un plan B, quelque chose potentiellement où tu vas venir par la suite? Non, moi je le prends comme vraiment venir par la suite. C'est-à-dire, comme je t'ai dit, dans la mesure que quand tu habites dans un pays où tu sais qu'il faut gagner au moins $3000 minimum pour vivre, moi je me dis à 57 ans, est-ce qu'à 70 ans j'aurai la capacité de produire et de gagner 3000? Surtout que dans 20 ans, peut-être il faudra peut-être 10 000 pour vivre là-bas. Et surtout, voilà. Donc moi, je projette effectivement de venir habiter ici, pour cette raison déjà. Pour l'aspect sécuritaire, on va dire, au moins, bon, s'il se passe une grosse crise, parce qu'il ne faut pas oublier que la République dominicaine, c'est une île. Moi, je l'ai connue pendant le Covid. Tous les hôtels étaient fermés. C'est-à-dire que tu avais les cuistots qui passaient dans la résidence avec du saumon parce qu'ils vidaient les cuisines. Donc c'est quand même fragile un peu à ce niveau-là par rapport à ce qui se passe. Ici, tu es quand même sur un continent. Donc je veux dire, même si Paraguay ça va pas, tu as l'Argentine, tu as la Patagonie, je veux dire, tu peux bouger, quoi. Donc moi, je le vois de façon vraiment à long terme, d'accord, pour venir s'installer ici. Je le vois à long terme. Je vois pour moi les gros avantages aussi qu'on n'a pas parlé, c'est l'opportunité de business aussi. Comme c'est un pays qui est en croissance, tu as toujours, on en a parlé avec ton copain là, qui tient la caméra, il y a des opportunités de business, chose que je n'ai pas trouvée à Punta Cana, à part l'immobilier. Ici, tu as quand même l'opportunité de faire du business. J'ai vu que les loyers pour les locaux commerciaux n'étaient pas chers. T'as quand même, ça bouge un peu, tu as du monde dans les restaurants déjà, tu vois, qui est un peu, bon, c'est pas une super animation, mais quand même ça bouge. Moi, c'est vraiment les… et après, tu as les gens, comme je disais, moi je le trouve très agréable. J'aime bien leur discipline aussi. Tu vois, on parlait de la route, vous me disiez qu'ici, ils conduisent n'importe comment, mais comme je te disais, la République dominicaine, c'est des morts. On a un contre-exemple du coup. Voilà, la République dominicaine, c'est des morts. Je veux dire, les gens, ils conduisent comme des sauvages. Moi, je le dis souvent sur mes vidéos, c'est une boucherie. Vous avez plus de chances de mourir sur la route que de vous faire braquer, admettons, tu vois. Tout le monde dit, ouais, c'est dangereux. Non, c'est pas super dangereux. La route est super dangereuse. C'est une boucherie en République dominicaine. Ça dépend toujours du référentiel. C'est sûr que par rapport à la France, oui, le Paraguay, ça conduit mal, entre guillemets. Mais je vais t'inviter, Matt, un jour à Punta Cana. Tu vas voir, tu vas rester une semaine en conduisant, tu vas vite repartir, je te le dis. Par rapport à Punta Cana, ok, on conduit super bien au Paraguay. Non, franchement, oui. Moi j'ai marché pas mal à pied. Les gens, ils te laissent passer sur les passages piétons, ils s'arrêtent.
Ils respectent les feux rouges, il n'y a pas trop de motos. Ça, c'est le cas en République dominicaine. Moi, j'ai eu plein d'accidents avec des motos. Ma femme, c'est voilà, des petits accrochages de rien, mais bon, le mec, il te pète le phare, et tu vois. Non, c'est la jungle, quoi, vraiment. Donc déjà, et voilà, de toute façon, tu le vois, un peuple, quand il respecte les codes, tu le retrouves dans la société. Ici, tu vois que les gens, quand même, ils respectent un peu le code. Mais je veux rebondir là-dessus, et c'est vrai qu'au Paraguay, il n'y a pas beaucoup d'incivilité. Ah non, moi je trouve pas. D'après moi, mon point de vue, hein, il n'y a pas d'incivilité. On a parlé de ça il n'y a pas longtemps, justement, par rapport à d'autres pays, même à des villes en France, où tu peux te balader en France dans certains coins, tu vas avoir de l'incivilité, tu vas avoir du manque de respect. Exactement. Ici, je trouve que on a Bah, pas je ça. trouve très respectueux. Je te prends un exemple, Sébastien. Mets-toi, moi, comme je marche beaucoup, comme je n'ai pas loué de voiture, je prends des Bolt, tu sais, des Uber. Je regarde les voitures passer et tout, ils ne klaxonnent pas. Très peu, non, très peu, attends, très peu, enfin, pour moi très peu. Ils respectent effectivement tout ça. Et si tu regardes bien, je trouve que c'est une ville qui est calme. Moi, c'est la première fois que je vois une. Moi, je ne suis pas citadin, j'ai horreur de ville, j'ai horreur de Paris, j'ai horreur de Toulouse, j'ai horreur de ça. Mais ici, c'est une ville, tu vois, comme on voit derrière toi, il y a plein d'arbres, c'est très ombragé. Je suis pas citadin, mais j'aime bien. Parce que les gens ne sont pas fous comme dans les villes, c'est ce que je veux te dire. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant. Après, je te passe le micro, Matt, c'est que moi, je suis de la campagne à la base aussi. Ouais. Et du coup, habiter dans une capitale, mais se sentir un peu à la campagne quand même. C'est ça, ouais. C'est tellement vert, c'est des grands espaces, c'est calme, tu te réveilles le matin, tu as des petits oiseaux, etc. Enfin, tu te dis, pour une capitale, c'est vrai que c'est quand même assez étonnant. Moi, c'est la première grande ville que je vois dans ma vie. Pourtant, je dis, j'ai été pas mal d'endroits, à Sydney, tout ça, en Australie, partout, que je trouve aussi agréable à vivre. Par ce côté soft, les gens ils vivent bien, je trouve. Comme tu dis, j'ai jamais vu des gens se disputer, gueuler sur quoi que ce soit. Jamais j'ai écouté une voiture qui passait les fenêtres ouvertes avec la musique à fond. Ça a dû arriver. Ça arrive de temps en temps. Mais oui, mais moi, oui, mais tu vas en République dominicaine, je te prends un exemple, tu vas en France, tu as toujours des mecs, musique à fond, bam, bam, voilà. Mais si tu ne le vois pas, moi, j'ai pas vu. Bon, ça doit arriver, bien sûr. C'est pas le pays parfait, c'est pas la ville parfaite. Mais c'est pas quand même dans les habitudes, c'est pas dans le truc. Ça, c'est une grosse chose et qui est positive pour moi, parce que c'est une chose que j'aime pas en République dominicaine. Parce que moi, je prends comme référence la République dominicaine, puisque j'habite depuis 4 ans. Mais en tout cas, c'est intéressant de t'entendre dire que c'est calme, parce que moi, j'ai souvent des gens qui me posent la question, est-ce que c'est un pays où c'est le bazar? Parce que dans l'inconscient des gens, le Paraguay, ça reste quand même un pays du tiers-monde. Objectivement, c'est vrai parce que c'est un pays pauvre. Mais on pense toujours les pays pauvres, c'est le bazar dans la rue, il y a des gens qui gueulent, il y a de la musique à fond. aussi, je trouve que c'est relativement propre aussi les rues. Mais voilà, le Paraguay, moi je trouve que c'est différent de certains pays que j'ai pu voir. C'est relativement propre, c'est relativement calme. Moi j'ai beaucoup de gens, excuse-moi, je te coupe, j'ai beaucoup de gens qui venaient en République dominicaine qui sont partis parce qu'ils trouvaient que c'était dégueulasse. À Punta Cana, non, parce que je dis, on est dans le luxe et tout, c'est nickel. Mais quand tu partais de Punta Cana, quand tu allais à Sosúa, le nord, tout ça, etc., tu vois des tas d'immondices sur le côté des routes. À la capitale, quand il y a des fortes pluies, comme il y a plein de déchets, ça bouche les trucs et tout, tu le vois, comme au Brésil, pareil, c'est dégueulasse. Hein. Donc voilà, mais ici, je trouvais que c'est particulièrement propre, même si tu as parfois des trottoirs qui sont défoncés, mais je trouve que c'est propre. Voilà, ça, j'ai beaucoup de Français qui viennent en République dominicaine qui me disent, ouais, ici c'est dégueulasse en République dominicaine, qui n'aiment pas ça. Ici, je trouve que c'est relativement propre. Ouais, c'est vrai. C'est pas la Suisse, mais quand même, c'est bien. Voilà, c'est propre, et en fait, c'est ce que tu as dit, c'est les trottoirs sont défoncés, les routes sont défoncées, mais c'est quand même propre. Voilà. Et pour un comparatif, parce que j'ai revu une vidéo passer il n'y a pas longtemps sur Naples, j'étais à Naples l'été dernier, putain, mais Naples, c'est dégueulasse, quoi. Naples, c'est comme la France, tu vas à Paris, tu vas dans des villes comme ça, c'est même pas la peine. Alors c'est marrant, pourtant on est en Europe, quoi, grosse ville d'Europe, mais c'est dégueulasse dans les rues, quoi. Alors ici c'est propre, par contre attention quand vous marchez, parce qu'il y a des trous dans les trottoirs, ça faut faire gaffe. Mais il faut regarder par terre quand on marche. Faire gaffe au fil électrique. Ah ouais, alors ça, les fils électriques, tu t'es pas pris la tête dans un fil électrique, ça va? Non, un fil électrique, ça m'a pas choqué parce que là-bas c'est pareil. Donc, c'est pareil là-haut. Ouais, comme partout, donc comme pareil en Asie, tout ça, ils font toujours de l'aérien dans les câbles électriques. Ça m'a pas choqué, mais oui, des fois tu peux avoir un fil qui tombe, c'est ça que tu veux dire? Oui. Ouais, c'est ça, t'as les fils qui tombent. Moi je suis habitué à ça. Ça fait longtemps que je fais plus attention. Ok, nickel. Et après, qu'est-ce qu'on a rien oublié au niveau des points positifs? On a parlé des gens, donc bon, la ville, moi, on vient d'en parler, Asunción, bon, je connais que ça, moi, j'ai pas été ailleurs. Hein. D'ailleurs, je vais le faire plus tard. Bon, cherté de la vie, on va pas reparler, c'est sûr, c'est 100%, il n'y a pas photo. Moi, j'avais une petite question. Vu que toi, tu avais l'habitude d'accueillir aussi des gens en République dominicaine, donc tu as l'habitude de voir différents profils.
pour qui est-ce que tu verrais le Paraguay? Est-ce que pour toi c'est un petit peu pour tout le monde, à la fois pour les jeunes, à la fois pour les retraités? Est-ce que tu as des Ouais. profils qui te paraissent plus intéressants pour ce pays, de tes premières impressions en tout cas? Alors, première impression, voilà, d'après ce que je connais, moi honnêtement, Asunción, le Paraguay, on va dire de manière générale, c'est fait pour tout le monde. Je vais t'expliquer pourquoi. Pour les jeunes, 20 ans, parce que tu auras toujours, plus vieux, 20 ans. Non, je vais te dire pourquoi je dis 20 ans exactement. Parce que quand je suis sorti, le nombre de filles que j'ai vues, des jeunes filles de 20 ans, c'était incroyable. Moi, j'étais dans un bar quand je suis arrivé le week-end, mais des gamines pour moi, c'est des gamines, hein, bien sûr, de 20 ans, 25 ans, même plus jeunes, je ne sais pas quel âge elles avaient. C'est rempli de gamines, mais super mignonnes en plus, des belles nanas, quoi, des gamines super mignonnes. Et il n'y a que ça, on dirait qu'il n'y a pas de mecs, il n'y a que des gamines comme ça qui sortent et tout dans les bars. Donc on voit aussi au niveau, on n'a pas parlé de la sécurité, on voit que c'est sécure parce que tu vois que les filles elles sortent un peu sexy, tout ça. Alors si je suis un gamin de 20 ans, moi je suis super heureux ici parce que là ils font la fête, il y a, tu sais, la zone Carmelita qu'on a vue. Ouais, à Carmelita, c'est Voilà. beaucoup de jeunes. Et là c'est très très jeune et là vraiment tu t'éclates. Si tu as 20 ans, c'est le top. Ensuite, pour les vieux, comme je fais partie des vieux, les retraités, ben oui, si tu as une petite retraite, si tu as 1000, 1500, eh ben, tu vis tranquille. Alors qu'à la République dominicaine, moi j'en ai refroidi plus d'un, je dis venez pas parce que vous n'allez pas profiter. Donc ici, tu peux effectivement, avec une petite retraite, super. Ah oui. Si tu cherches, si tu n'as pas la chance d'avoir une retraite, que tu veux faire du business, que tu veux essayer de refaire une vie en essayant de trouver un job ou de travailler. Alors toujours pareil, moi dans la vidéo je dis, n'essayez pas de vous faire employer parce que les salaires sont très bas, c'est comme en République dominicaine, $300, vous n'allez pas vivre. Mais ici, je pense que tu peux faire ta petite société, c'est assez facile à faire, je pense, vous êtes bien placé pour le savoir, et faire ton petit business. Et bon, après chacun fait ce qu'il a à faire, chacun sa spécialité, mais je pense qu'en te débrouillant, tu peux refaire ta vie professionnelle, monter ta petite société de... Enfin, moi j'ai eu plein d'idées ici, honnêtement. J'ai eu plein En d'idées. une semaine, tu as eu plein d'idées de Bah ouais, business, j'ai eu plein du coup, d'idées t'as vu parce des que- opportunités un peu partout. Parce que moi j'ai travaillé dans beaucoup de secteurs d'activité, donc franchement il y a des trucs qui me sautent aux yeux. Et voilà, suivant ta spécialité, je pense que tu veux monter ta petite société. Et voilà, et vu que les loyers sont pas chers, tu veux monter une boutique, vu que les charges sont pas chères, parce que c'est 10% les taxes. Sur les légumes, j'ai vu que c'était 5% aussi quand tu achètes des légumes. Voilà. Donc, et surtout, tu vas avoir le temps de te préparer, parce que faire une société, comme j'en ai fait, je crois que j'ai fait au moins 8-9 sociétés dans ma vie, tu sais que la première année, tu galères un peu. Donc là, tu sais que tu as le temps, tu ne vas pas te ruiner en attendant, parce qu'il vaut mieux attendre que faire trop vite et fermer. Donc tu as le temps de monter ton petit business tranquillement et de faire attention, tu vois, de prévoir un petit budget sympa pour tenir au moins un certain temps avant de rentrer de l'argent. Et je pense que tu peux faire plein de choses comme ça, c'est ça que c'est super intéressant. Donc pour moi ici, ça devrait intéresser tout le monde. Les mecs qui paniquent parce que c'est le plan B, comme toi un peu, Seb. Si vous avez les pétoches que les Russes envoient des pruneaux sur Paris ou sur Los Angeles et tout ça, ici, c'est quand même pas mal. Si tu as 20 ans, tu sors des études, tu as envie de connaître des nanas, tu peux venir ici et te faire une carrière professionnelle. Si tu as 30 ans, pareil, que tu as encore de l'énergie, que tu veux monter une boîte, c'est très intéressant. Et si tu es retraité, avec beaucoup ou moins d'argent, tu peux vivre bien, parce que je sais que beaucoup parlent de ranch. Tu sais, moi, quand j'ai reçu des Canadiens qui voulaient se retirer, c'était le truc, c'était je vais faire un ranch à la campagne, autonomie, tout ça, compagnie. Ben là, voilà, en République dominicaine, j'avais étudié le truc où je me suis planté. Les terrains, c'était $1 million, $2 millions et tout. Mais ici, voilà, tu connais mieux le prix que moi. Tu peux le Ici, le c'est pas réaliser, cher. voilà, en sortant un peu de la ville, voilà. Et bah, Donc nous, à tout le monde. Du coup, au niveau des profils, c'est vrai qu'avec Seb, on le voit. À la fois des gens plus jeunes que nous, donc dans la vingtaine, voilà, soit c'est des gens qui ont un business, soit même pour s'amuser ou pour voyager un petit peu partout dans le monde, c'est un très bon profil. Des gens dans nos âges, on va dire la trentaine, qui sont plus orientés business, qui veulent vraiment se concentrer sur le travail, monter quelque chose. Et après, des gens plus dans ta catégorie d'âge qui voilà, peut-être veulent une vie un peu plus tranquille ou même faire leur business, etc. Exactement. Donc il y a vraiment tous les profils. Pour moi, c'est tous les profils, hein, franchement. Ouais, il y a tous les profils et c'est même intéressant parce que donc nous, des résidences, on en fait toutes les semaines. Hein. On a fait anciens joueurs de foot pro. On fait des personnes qui étaient dans l'armée. On fait des jeunes qui lancent un business et on fait vraiment tous les profils différents. Mais ça m'étonne Et pas. c'est Ouais, je suis super pas étonné. enrichissant Tout parce à que fait. nous, ce qu'on essaye de faire, c'est quand il y a des personnes qui viennent ici avec nous pour faire la carte de résident, etc., on essaye de faire des petits restos, des petites sorties et on essaye de créer une petite communauté parce que c'est important.
Le but, quand on vient ici, c'est quand même de créer une communauté de Français et qu'un tel aide un tel, etc. Et qu'il y ait des projets qui se montent ensemble. Et l'aspect communautaire, pour nous, est très important ici. Et vu qu'on n'est pas encore beaucoup, c'est facile à faire, tu vois. On dit, voilà, on organise ça, tu viens, etc. Donc ça, c'est pas trop mal. Et du coup, il y a plein de profils différents qui se retrouvent à la même table. Et c'est super ça revient à ce enrichissant. qu'on disait avec Matt, ça intéresse tout le monde, tout Ouais. simplement. Voilà, c'est tout. Super enrichissant. Est-ce que tu avais une autre question, Matt, du coup, à poser? Je pense qu'on a fait le tour, mais est-ce que tu avais des petites choses à rajouter peut-être? Non, pour l'instant, je vais continuer à voir ce que j'ai à voir ici, tu sais, faire un peu le tour et tout. Bon, j'ai vu pas mal. Aussi, bon, un truc qu'on n'a pas parlé, c'est la modernité quand même. Tu as des centres commerciaux quand même ils sont impressionnants. Hein. Les deux que j'ai vus là, c'était pas mal. On en parlait dans une vidéo récente, on disait que dans les pays du type Paraguay, il y a beaucoup plus de différences entre les riches et les pauvres. Ouais. Donc, effectivement, tu vas avoir un petit peu des ghettos, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais quand tu vas avoir des centres commerciaux modernes, franchement, c'est quelque chose. C'est quelque chose, pour moi, c'est plus beau qu'en France, c'est plus moderne qu'en France. Ah oui, ils sont magnifiques. Et on n'a pas parlé de nourriture, mais la nourriture est très bonne dans les restaurants. Oui, le restaurant, oui, il y a des restaurants de bonne qualité. Le service aussi, voilà, on en revient au personnel, encore aux personnes. Autant, tu vois, dans les pays, des fois, les serveurs, c'est vigie, quand ça balance un peu. Moi, à chaque fois que j'ai mangé dans des restos, tout ça, les serveurs étaient vraiment super. Enfin, pro, tu vois, nickel, quoi. Tu as le service, comme tu disais dans une vidéo, tu as le service et la qualité pour pas cher. Mais ça, c'est rare. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, ils servent bien. Par contre, il ne faut pas être pressé. Moi, pour moi, je n'ai pas à me plaindre. Peut-être que je viens de quelque part où c'est encore plus long. Voilà, c'est ça. Faut pas être pressé, mais oui, en effet, ils font attention, tu leur demandes quelque chose, etc. Ah oui, moi j'ai trouvé pro, très courtois, non, bien. Les Paraguayens sont courtois. Hein, Zéro faute, ça pour moi. Ouais. Mais ça, c'est important, ça. Bon, du coup, qu'est-ce que tu vas faire de tes derniers jours qui te restent? Qu'est-ce qu'il me reste? Ouais, il me reste 4-5 jours. Bon, le Mercado Quatre, je l'ai fait. Tu sais, qu'on parlait de shopping, ça c'est un truc à faire aussi. Bon, c'est un peu impressionnant parce que c'est populaire. Ouais. Mais bon, il y a de tout, pareil, c'est le pas cher et tout, parce qu'il faut dire que dans les centres commerciaux, les prix sont un peu plus élevés, parce que bon, tu trouves les marques et tout, Lacoste, Adidas, c'est bon. Le Mercado Quatre aussi, c'est un truc à faire. Moi, j'ai été 2 fois. Il y a même du Rolex. Bien sûr, voilà, bien sûr, il y a de tout. Donc moi, j'ai fait le Mercado Quatre 2 fois, là. Bon, c'est vraiment le gros marché énorme. Tu es dans la rue, tu es dedans et tout. Là, c'est bien populaire, là, tu vois. C'est bien populaire, mais je ne me sentais pas en insécurité, encore une fois. Je pense qu'il faut faire attention. Moi, je ne balade pas avec un sac et tout. Je mets les espèces ici, tout ça. Je m'organise, mais vraiment, je me sentais. J'ai mangé même là-bas. Impeccable. Ça, c'est une bonne chose à faire. Donc, après, ce que j'ai à faire, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je crois que je vais essayer un peu de sortir du centre, un peu. D'aller un peu plus loin. Et après, surtout, voilà, je reprends l'avion. Et après, dès que j'arrive, je m'organise pour revenir assez rapidement. Ouais, tu peux aller te faire un petit tour à San Bernardino, à Aregua. Voilà, je vais essayer d'aller un peu plus loin maintenant. Voilà, j'ai vu l'essentiel. Comme je prépare des business ici, donc j'ai encore quelque chose à voir plus pratique et plus concrète. Après, dès que j'ai fini, je vais essayer d'un peu aller voir ce qui se passe aux alentours du centre-ville d'Asunción. Super. Bon, du coup, tu vas préparer tout ça à Punta Cana. Je vais le préparer le plus. Et là, c'est une autre chose, une autre affaire, encore une fois. Peut-être que oui, peut-être bien que non. Parce que j'ai encore des trucs en cours, donc peut-être ma femme va rester pour terminer les affaires qu'il y a en cours sur Punta Cana. Moi, je vais peut-être venir plus tôt, je pense que ça va être ça, plutôt en éclaireur et commencer à préparer l'installation. Ok. Voilà l'objectif. Bon, écoute, merci beaucoup de c'est moi qui vous remercie. Ton petit retour. En tout cas, si vous voulez être accompagné pour votre résidence, n'hésitez pas à regarder les liens en description. Vous pouvez prendre directement rendez-vous avec nous. Vous avez également une petite formation gratuite qui reprend tout ce que vous avez besoin de savoir, tout ce que vous avez besoin de préparer en termes de documents. Petit dernier point, si ça vous intéresse de partager votre expérience comme aujourd'hui sur le Paraguay, sur vos premiers retours, etc., n'hésitez pas à nous contacter. On pourrait se faire aussi une petite interview comme ça, podcast, ça pourrait être intéressant. Est-ce que tu auras un petit dernier mot du coup à nous dire pour finaliser la vidéo ? Non, cette vidéo, je vais la partager sur mon canal aussi pour les Dominicains. Comme je t'ai dit, il y a beaucoup de gens que j'ai un peu refroidis de venir à la République Dominicaine. Je les ai refroidis sur un plan B. Donc j'espère que cette vidéo, je vais la mettre aussi sur mon canal. Et je vais bien sûr donner vos coordonnées parce que bon, moi je ne suis pas en mesure de vous conseiller sur le Paraguay vu que je vous dis, ça fait 5 jours que j'y suis. Donc Sébastien et Matt, si vous me connaissez à moi, vous pouvez leur faire confiance. Je les ai rencontrés physiquement. C'est des jeunes qui sont quand même assez matures dans la tête. Et je vous conseille de vous rapprocher sur eux. Donc si vous voulez
plus d'infos sur le Paraguay, sur les papiers, sur les résidences, etc. Parce que moi, c'est pas le genre de... Je ne ferai pas de vidéo sur le Paraguay, comme je leur ai dit, parce que j'aurai autre chose à faire. Je l'ai fait sur la République dominicaine. Je peux toujours vous rendre service sur la République dominicaine, vraiment, si ça vous intéresse. Mais rapprochez-vous, concernant le Paraguay, des chaînes YouTube de Matt et de Sébastien. Il n'y a aucun problème. Et je leur remercie de l'invitation. C'est bien qu'on ait fait une vidéo constructive, qu'on fait un peu un... Comment on dit, de canaux, partager un peu des canaux, ça peut être intéressant parce que bon, avec les gens, les Européens ou les Canadiens qui veulent partir, ça peut intéresser beaucoup de monde et, Totalement. Et c'est le but. Voilà. Super. Ouais, merci. Avec plaisir, à la prochaine. Allez. Ciao.